Depuis le 21 octobre, on peut retrouver au Musée du Regard du Havre une exposition sur une grande personnalité du monde de la photographie française, Denis Brillat. À l'occasion de cette exposition intitulée La nature au cœur, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir au téléphone avec son épouse, Solange Brillat, qui m'a fait découvrir son univers. Je vous propose alors de s'aventurer sur les pas de celui qui a ouvert la voie à une génération de photographes auteurs et qui est l'un des premiers à avoir milité pour que la photographie soit reconnue comme une expression artistique à part entière. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter du coup votre mari Denis Brillat dans les grandes lignes, s'il vous plaît? Je suis sa femme depuis un certain nombre d'années et maintenant son agent, car depuis environ 10 ans, il s'occupe plus de son travail. Voilà, il cherche plus les expos. Alors il vend des photos, il est content, mais c'est tout. Voilà, il a 95 ans. Il a commencé à travailler très jeune en photographie dans les années 48-49. Il a travaillé d'abord chez un boutiquier où il a appris le métier de base et après il a appris sur le tas. Alors il a eu la chance par son ami Robert Doisneau, et il faisait de l'illustration, du reportage. Il travaillait pour Rafo, la grande agence de l'époque. Il a habité à Biot pendant 2-3 ans. Il a travaillé là, il a fait du portrait. Et puis après, il est rentré sur Paris. Il a eu l'occasion de faire un voyage en Inde, un peu poussé par un ami, en 1955. Et là, il est parti quand même avec des commandes de livres de l'agence Rafo. Ça s'est très bien passé. Il est revenu. Grâce à ce travail, il a eu le prix Niepce. Après justement Doisneau et Diozède. Il avait vu, je crois, dans les années 50, une exposition d'Edward Weston, le grand photographe américain, et il s'était dit: c'est ça que je veux faire, je veux travailler sur la nature parce qu'il adore la nature. Et un jour, il déjeunait avec Robert Doisneau à Paris et Robert lui dit: oh mais Denis, tu as pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pour toi, pourtant. Et Denis lui dit: écoute, je connais un petit village en Provence, parce qu'il était venu à Beaulieu faire de l'illustration, des photos d'illustration. J'en ai assez de faire ce que je fais, je veux travailler sur la nature, j'ai envie de m'installer là-bas. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Robert lui a dit: moi j'y serais déjà pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc 3 jours après, il arrivait à Beaulieu, d'abord chez un copain, puis après il avait trouvé un petit cabanon sans eau ni électricité. Alors pour un photographe, c'est un peu gênant, mais il a commencé à faire le travail qu'il voulait faire. Et alors au début, il a travaillé là en noir et blanc, et il avait en tête aussi, et ça c'est important de le dire, dès 58, il pensait que la photographie, ça pouvait aller aussi sur un mur. C'était pas simplement des magazines, de l'illustration, parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça en France. Il y avait 2 ou 3 photographes aux États-Unis qui faisaient ça, Weston, Stiglitz ou autres, mais en France, non. Et ça a été le premier, vraiment, en 58, à dire: mais on peut accrocher une photo sur un mur au même titre que de la gravure ou de la peinture. Et là, il a commencé à travailler en noir et blanc. Et puis après, son cabanon, c'était petit, il avait eu l'électricité, et il a eu l'idée, il a eu l'occasion, son père lui a donné de l'argent pour s'acheter un terrain plus près du village. Il a construit en partie cette maison avec de l'aide. Et il s'est fait là, dès le départ, un très beau labo négatif. À partir de là, il s'est dit: mais je voudrais aborder la couleur, mais pas Kodak, ils ont une échelle de couleur qui me convient pas. Et c'est son ami Jean-Pierre Sudre, avec qui il était très très ami, qui lui a dit: mais tu devrais essayer les procédés anciens, les virages métalliques, les sulfurations. Là, on va à la couleur qu'on veut, qui n'est pas forcément la couleur de ce qu'on représente, mais peu importe. Et donc, il a commencé à travailler là-dessus, au moins à faire des essais pendant 1 an. Et à partir de 68, il a le travail pour lequel il est connu maintenant.
des tirages sur la nature diverses, des paysages, des arbres, des fleurs, des oignons, voilà. Il y a eu l'idée aussi, parce que c'est très très long à faire, quand il avait mis au point un tirage, un 30-40, il le tirait à 10 et les 10 étaient faits dès le départ, avec une épreuve personnelle ou quelquefois une épreuve d'artiste. Il tirait soit 30-40, 40-50, 50-60. Il a eu toujours une très grande rigueur dans son travail. Et après, les expositions ont commencé, une très importante au MoMA à New York avec Sud, Récordier, après les Arts Déco, enfin bref, et depuis ça n'a pas arrêté. Pourquoi il s'intéresse autant à la nature dans son travail? Il n'est bien que là. Il n'était bien que dans la nature à Paris, il s'ennuyait, il est né à Paris, mais il supportait plus Paris. Et il voulait révéler la beauté, la complexité et donner aux gens un plaisir qui, peut-être les gens, quand ils voient une photo de Denis, pensent à autre chose, mais c'est ça son problème. C'est une passion pour la nature. Puis se revenir à l'essentiel. Voilà, parce que par exemple, en Inde, il avait fait énormément de photos et on a une exposition qui est prête, qu'on propose, qui en fait sont des photos qu'il a fait en dehors des commandes. Il y a beaucoup de portraits superbes, quelques paysages, voilà. Mais à Beaulieu, alors il a fait quelques portraits encore, hein. Quand il a vécu à Biot, il a fait des portraits, parce qu'il a vécu 2 ou 3 ans à Biot dans les années 52, 53, à peu près. Il a fait des portraits de Germaine Richier, Picasso, Fernand Léger, et puis après ici il a fait encore quelques portraits, mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Et donc ce qui monte au Havre, on a bâti il y a à peu près 10 ans une très grande exposition rétrospective qui va de 58 à 2012-13. C'est l'année où il s'est arrêté de travailler et qui fait tout le parcours de Denis. D'accord. Et pourquoi choisir le Havre comme lieu d'exposition? Est-ce qu'il a pris des photos là-bas? Parce qu'on lui a demandé, parce que la dame qui s'occupe des expositions au Havre travaille aussi avec la galerie que Denis a à Paris, qui le représente, qui est une excellente galerie, c'est Caméra Brousse, il est chez eux depuis 25 ans. Et elle travaille aussi pour Didier Brousse, qui est le patron. Et c'est là où, en discutant, elle a eu l'idée de présenter une très grosse expo de Denis. Et là, il y a 68 ou 70 photos. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Jusqu'à quand est l'exposition? Oh, elle est assez longue, jusqu'à au moins mi-janvier, 20-24 janvier. Oui, elle est très importante. Alors, après, on a rencontré un éditeur de Marseille qui lui a dit « Oh, mais Denis, pourquoi vous ne feriez pas de livre ?» Alors, il a dit « Oui, mais moi, au départ, je travaille pour le mur. Ma photo est pensée pour le mur. » Il dit « Oui, mais on peut faire les reproductions. » Alors, il a fait un premier livre avec eux qui s'appelle « Première année en Provence » et c'est justement ses premières années en Provence, quelques portraits et le début de son travail en noir et blanc. Après, on a fait un autre livre avec un autre éditeur et après, avec Le Bec en l'air à Marseille, ils ont fait en 99 un très très beau livre qui s'appelle Les Métamorphoses de l'Argentique. C'est un parcours de son travail remarquablement imprimé avec des textes très bons. Il a été très vite épuisé. Ils l'ont republié 1 an après et maintenant ils viennent de sortir un nouveau livre sur son travail sur les oignons. Il a travaillé plus de 50 ans sur les oignons. Il est sorti il y a 1 mois avec un très beau texte de Michel Poivert qui est un grand historien de la photographie. Donc il a finalement fait des livres. Finalement. Voilà. Mais pour lui, sa photo, c'est le mur. Parce qu'il y a quand même une différence, même si c'est très bien imprimé, entre le tirage original sur le mur. Mais je trouve aussi une photo sur un mur, c'est plus parlant et c'est plus impressionnant aussi. Oui, et puis le tirage même, je vous dis, si c'est très bien imprimé, il y a une matière dans le tirage. Par exemple, dans le livre, des fonds blancs très purs sur l'image originale, vous êtes obligé de faire un léger gris très clair, qui est très bien fait, mais c'est pas pareil. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est Voilà. important en plus à notre époque où il y a beaucoup de technologie et les gens peut-être ils sont plus sur leur téléphone à regarder les œuvres d'art, d'aller voir et se déplacer pour voir des photos justement sur... Ah, absolument. Et elle est très bien accrochée. Bon, moi j'ai pas pu aller la voir parce que mon mari est très fatigué, mais mon fils y était, il habite Le Havre et il a présenté, voilà. Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle Pierre Briat.
D'accord, merci. C'est un rapport plus avec la photographie en général, mais vous, du coup, comme vous avez aussi suivi l'aventure de votre mari aussi, Oui. est-ce que vous avez vu une grande différence dans l'âme de la photographie au moment où il a commencé et à aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des différences Non, à partir du moment où il a travaillé en couleur, mais ces couleurs, il a travaillé par exemple 3 ans sur les mêmes tulipes. Après, il a travaillé 10 ou 15 ans sur des coquelicots. Il a commencé à partir de ce moment-là à faire de grandes séries. Alors des séries sur les arbres. Il a photographié par exemple les mêmes cerisiers dans un joli vallon en face de chez nous au printemps et à l'automne. Il a fait ça pendant 10 ans. Vous voyez, il a approfondi ces sujets et il s'en lassait pas. Par exemple, les tulipes, qui est une série très célèbre chez lui, je crois qu'ils en ont, ils sont tirés à 6, plus l'épreuve personnelle, plus 1 ou 2 épreuves d'artistes quand c'était bon, et on en a pratiquement plus à vendre. Il en reste 4 à vendre. Ces séries très connues, les tulipes, les coquelicots, il en reste très très peu. Mais il n'a jamais retiré une photo. Il y a une exception pour une photo, mais elle n'est pas exposée au Havre, je crois, mais elle est dans le livre. Si vous avez le livre, une grande pelure d'oignon, très très belle en forme de triangle un peu. Alors au début, il avait tiré en 40-50 et il a très vite tout vendu. Et après, il a dit, oh mais finalement, elle serait peut-être mieux en 50-60. Et c'est vrai, il a retiré. Parce que la force de Denis, à mon avis, c'est que quand il prend la photo, qui est le moment important pour le photographe, quand il prend la photo en pleine nature ou à l'atelier, il imagine déjà le format qu'elle aura et là où il veut en arriver au niveau couleur. Et ça, c'est sa force. Et il a aussi énormément travaillé sur la gravure photographique sur les comptes. Il attaque la gélatine aux plus fortes densités pour avoir plus de profondeur dans la photo. Voilà. Super, c'est vraiment un parcours exceptionnel, je trouve. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Je vous en prie. Je vous invite à aller découvrir la photographie de Denis Brillat au 11 rue Bougainville au Havre jusqu'au 27 janvier 2024. J'ai été ravie d'avoir au téléphone Madame Brillat, que je remercie énormément pour son temps ainsi que pour nous avoir fait découvrir son mari Denis Brillat ainsi que son univers photographique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du musée qui organise l'exposition muséduregard.fr. Et pour retrouver la pastille, ce sera sur notre site west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio.